Quel courtier choisir entre Interactive Broker et Trade Republic pour investir en bourse? Eh bien, je vais te partager mon avis après 4 ans avec les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Donc, on est parti. On va voir en premier lieu les avantages et inconvénients de Trade Republic et pareil pour Interactive Broker. Et juste avant, si tu n'as pas un compte chez l'un des deux et que tu souhaites ouvrir un compte, je te mettrai les liens sous cette vidéo qui te permettent d'ouvrir ton compte et surtout d'avoir des bonus à l'ouverture. Pour Trade Republic, c'est une action offerte de 40 € à l'ouverture et pour Interactive Broker, il y a aussi un bonus dès que tu ouvres ton compte. Donc, on est parti au niveau de Trade Republic. On va voir les avantages. Le premier, c'est la partie fraction d'actions et d'ETF. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'acheter des parts complètes. Et ça, c'est super bien, notamment si on fait du DCA, donc du dollar cost averaging, et qu'on souhaite investir de manière régulière un même montant, bah, ça va nous permettre de le faire. Et si, imaginons, on investit 300 € par mois et qu'on veut acheter un ETF et que la part elle est à 800 €, bah, on va pouvoir le faire, acheter que 300 € de la part de 800 €. Ce qui n'est pas possible chez énormément de courtiers. Pour prendre un exemple aussi par rapport aux actions, on regarde ici l'action LVMH, elle est à 489 €. Donc moi, imaginons, je veux investir 200 € par mois en bourse dans du LVMH, bah, s'il n'y a pas de fraction d'action, bah, là, c'est pas possible. Tandis que là, automatiquement, c'est possible. Pourquoi? Parce que bah, y a de la partie fraction d'action et d'ETF. Deuxième élément, 100% propriétaire des actions ETF, et ça c'est hyper important, et c'est pour moi l'un des points cruciaux, c'est vérifier qu'on est bien 100% propriétaire, que ce soit des parts d'actions complètes et des parts d'ETF complètes, mais aussi des fractions. Et là, c'est le cas, et c'est un super bon point. Pourquoi? Parce que si c'est pas le cas, en fait, si un jour tu souhaites changer de courtier, transférer tes titres, que ce soit actions ETF, bah, tu pourras pas le faire si t'es pas 100% propriétaire, donc tu vas devoir vendre, donc du coup souvent encaisser une plus-value, donc payer des impôts. Ensuite, cet argent-là en euros, tu vas l'envoyer sur ton compte bancaire, et cet argent sur ton compte bancaire, tu vas le renvoyer sur un nouveau courtier sur lequel tu vas investir et repayer des frais d'ordre. Donc ce qui est hyper dommage. Donc là, c'est pas le cas. Si un jour on souhaite transférer, bah, on peut transférer son compte directement étant donné qu'on est 100% propriétaire. Troisième des points, plan d'investissement programmé gratuit. Alors ça pour moi c'est le gros point fort de Trade Republic. Concrètement, ça consiste à investir, ça peut être une fois par mois, 2 fois par mois ou une fois tous les 3 mois, une même quantité d'argent. Donc c'est à partir de 10 € d'investissement sur des actions ou des ETF qu'on sélectionne soi-même à l'avance, et ce sans commission. C'est-à-dire qu'en faisant des plans d'investissement, il n'y a pas de commission. Donc moi depuis 4 ans, j'ai que des plans d'investissement en place. Je fais pas d'achat direct parce qu'on verra que sinon il y a des frais. Même si les frais sont extrêmement faibles, moi je préfère vraiment payer zéro de chez zéro, et pour ça, c'est en faisant des plans d'investissement. Donc à noter aussi qu'un plan d'investissement, il peut être modifié, supprimé ou mis en pause à tout moment sans aucun frais. Donc ça aussi, c'est une petite astuce que je peux te partager. Si un jour tu souhaites acheter un actif et sans payer zéro de frais, tu peux le mettre en plan d'investissement. Il va pas juste s'exécuter aujourd'hui. Souvent, ça va prendre 3 jours à peu près pour s'exécuter parce que les premières dates sont au bout de 3 jours pour les plans d'investissement en général. Mais après, dès qu'il est exécuté, comme ça, tu n'as pas eu de frais à l'achat et tu peux supprimer le plan d'investissement. Ensuite, quatrième désavantage, il y a 8000 actions et 1800 ETF, donc c'est juste énorme, le choix est vraiment colossal. Il y a aussi une partie obligations directement sur Trade Republic, aussi une partie crypto-monnaie, mais moi j'investis qu'en ETF, donc c'est pour ça que je te parle principalement ici, qu'en actions, actions et ETF, donc je te parle que d'actions et d'ETF ici, mais tu as aussi d'autres types d'investissements. Cinquième point, carte bancaire avec 1% de cashback plus carte virtuelle gratuite, et ça c'est hyper bien. Alors est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas là, mais pour le coup c'est une carte. Alors il y a deux versions. Moi j'ai la version vraiment classique. Il y a aussi une carte miroir, mais qui coûte plus cher, donc moi je l'ai pas prise. Donc faut savoir que quand je dis coûte plus cher, c'est pas un abonnement mensuel, c'est juste une fois. Il me semble que la miroir c'est 50 €. Tandis que la mienne, je l'ai payée, je crois, 10 €. Donc 10 € une fois, elle est valable 5 ans. Et en fait, ça me permet de récupérer du cashback sur tous mes achats, donc c'est 1%. Alors moi, dans mon cas, j'ai la chance, je passe par une agence immobilière où je peux payer mon loyer par carte. Donc dans mon cas, je paye à chaque fois le loyer par carte, ça me permet de récupérer 10 €. Et ces 10 € là, ensuite, ils sont mis dans des plans d'investissement programmés, donc ils sont investis en bourse. Donc ça permet vraiment de faire travailler son argent. Donc ça, c'est vraiment top. Et il y a aussi une carte virtuelle gratuite, ce qui fait que pour le coup, même si tu commandes pas la carte physique, parce que tu n'es pas obligé de la commander, tu peux utiliser au moins la carte virtuelle gratuite qui, elle, t'as même pas besoin de la commander. Donc là, tu payes vraiment 0 de 0 et tu peux payer notamment au magasin avec directement ton téléphone, Apple Pay ou Google Pay. Donc ça, c'est vraiment un super point fort parce que 1%, c'est vraiment cool. Sixième des éléments, 1 € par ordre si on n'utilise pas les plans d'investissement programmés. Donc si tu veux investir tout de suite maintenant un montant, imaginons que tu vas investir 300 € tout de suite, là tu vas payer 1 € de frais si c'est hors plan d'investissement. Si c'est 100 000 €, c'est 1 €. Si c'est 1 million d'euros, c'est 1 €. Donc dans tous les cas, c'est 1 €. Ça signifie que si l'ordre est tout petit, imaginons on va investir 10 €, là ça vaut vraiment pas le coup de passer l'ordre tout de suite maintenant, hors plan d'investissement, parce que payer 1 € ça fait 10% de frais. Donc dans ce cas-là, vaut mieux favoriser les plans d'investissement. Mais c'est vrai que si on souhaite investir une grosse somme, là clairement 1 € c'est vraiment rien du tout.
Ensuite, septième élément, liquidité rémunérée à 2% d'intérêt jusqu'à 50 000 euros. Donc le taux de rémunération, il dépend des taux de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est sujet à bouger continuellement parce que les taux peuvent monter, les taux peuvent baisser. Mais ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que si on fait du DCA, moi c'est ce que je fais, au moins l'argent qui n'est pas investi, il travaille quand même à un certain pourcentage. Ensuite, huitième élément, ouverture de compte très rapide. C'est que là, pour le coup, c'est vraiment, en moins de 10 minutes, le compte il est ouvert, c'est vraiment ultra simple. On verra qu'Interactive Broker, c'est un petit peu différent là-dessus, je partagerai mon expérience. Et neuvième des éléments, comme je t'ai dit, je te mettrai un lien à cette vidéo qui te permet d'avoir une action offerte jusqu'à 40 euros après le premier investissement avec le lien en description. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a un principalement, c'est qu'on ne peut pas faire un retrait sur le compte bancaire avec lequel on n'a pas déposé des fonds. Et au début, je ne l'avais pas compris parce que j'arrivais pas à retirer en fait sur un autre compte bancaire avec lequel j'avais pas déposé les fonds. Et du coup, ça j'ai dû demander au support. Et le support, ils m'ont dit qu'en gros, si on veut retirer des fonds, c'est très simple, il faut qu'on retire des fonds sur un compte avec lequel on a déjà déposé de l'argent. Donc prenons un exemple, tu as un compte Boursorama, tu déposes 200 euros sur Trade Republic et ensuite tu veux retirer ces 200 euros sur ton compte Fortuneo. Vu que Fortuneo, tu l'as jamais utilisé pour déposer des fonds, c'est pas possible. Par contre, si tu fais un dépôt avec un Fortuneo, imaginons, dans ce cas-là, tu peux retirer. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas proportionnel. C'est-à-dire que tu déposes 200 euros avec Boursobank et 50 euros avec Fortuneo. Si ensuite tu veux faire un retrait des 250 sur Fortuneo, c'est possible. Ils ne disent pas vous allez déposer 50 euros avec ce compte, il faut que vous récupérez que 50. Non, pas du tout. Donc ça, c'est juste un petit élément à prendre en considération. Alors, c'est pas un gros inconvénient, mais voilà, c'est quand même quelque chose à savoir. Et maintenant, au niveau d'Interactive Broker, donc les avantages. Le premier, création 1978, donc c'est un courtier qui est hyper ancien pour le coup. Alors Trade Republic, ça commence aussi à avoir quelques années, ça a 10 ans, ça a été créé en 2015, mais là 1978, ça fait partie des courtiers avec le plus d'historique. D'ailleurs, par rapport à ça, ils sont même cotés en bourse, Interactive Broker. Troisième point, c'est accessible depuis le monde entier. Donc là, peu importe où tu es dans le monde, il faut savoir que pour les Européens, les non-Européens, donc là, c'est vraiment pour le monde entier. Il y a quelques pays, mais vraiment souvent, c'est des pays en conflit. Donc c'est très rare que Interactive Broker soit pas disponible dans un des pays. Quatrième élément, grande gamme de produits d'investissement sur CTO. Donc là, il y a plus de 65 000 actions, 13 000 ETF. Et il y a aussi la partie PEA. Bon, Trade Republic, il y a aussi la partie PEA. Il y a compte titre et PEA. Mais donc ça, c'est hyper intéressant. C'est là où tu vas avoir le plus de choix là-dessus. Après, le truc, c'est que tu as beaucoup aussi d'actions. En fait, tu as aussi des, qu'on appelle ça, des vraiment toutes petites small cap. Donc, en fait, même des entreprises qui valent pas grand-chose, qui vont être cotées, donc accessibles depuis Interactive Broker, mais qui vont être des sortes de penny stock, des choses qui valent vraiment rien. Mais après, de toute façon, tous les gros titres, ils sont sur les deux courtiers. Cinquième élément, frais faibles pour investir. Alors là, au niveau des frais, comment ça se passe? Alors au niveau des plans tarifaires, il y en a deux sur Interactive Broker. On va avoir la partie plan tarifaire fixe. Donc ça, c'est par défaut, lorsqu'on ouvre son compte, on est automatiquement placé sous le plan tarifaire fixe. Donc là, c'est simple, ça convient aux investisseurs qui recherchent une prévisibilité dans leurs frais de courtage parce que chaque ordre, il est facturé à un taux fixe indépendamment du montant de la transaction. Donc, pour l'exemple ici, moi, je peux partager parce qu'il me semble que sur le fixe, moi, je paye 0,11% par ordre. Donc, si on prend un exemple, si je passe, je vais prendre un exemple, imaginons un très très gros ordre, un ordre de 10 000 euros, je vais payer 11 euros de frais. Voilà, si on compare à Trade Republic, là, je paierais 1 euro de frais si je veux que ce soit exécuté maintenant. Mais 11 euros, c'est vraiment déjà pas cher pour un ordre de 10 000 euros. Un ordre de 10 000 euros, c'est quand même assez énorme. Donc ça, c'est à prendre en considération. Et après, il y a aussi le deuxième type de frais qui est dégressif. Donc là, pour le coup, ça va être plus si on investit dans des actions françaises où il est vraiment plus avantageux. Mais dans mon cas, moi, j'investis que sur des ETF américains. Donc c'est pour ça que je trouve que le classique, il est bien. Mais bon, ça, de toute façon, tu peux comparer, tu peux aller voir juste avant de passer l'ordre, les frais. Après, tu te mets sur l'autre plan, tu vois les frais et qu'est-ce qui est le plus intéressant en fonction du montant d'ordre que tu passes et sur directement quel type d'actif. Ensuite, sixième point, possibilité de créer des sous-comptes. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que si, imaginons, tu as deux stratégies d'investissement, une stratégie vraiment pour la retraite en ETF, tu peux l'appeler ce sous-compte retraite et tu sais que tu vas jamais retirer les fonds, c'est vraiment pour tes vieux jours. Et tu peux te créer aussi un autre compte qui va être, imaginons, DCA actif plus flexibilité, où là, tu peux rentrer, sortir comme tu le souhaites, ou un compte d'investissement autre, si tu le souhaites. Donc ça, c'est bien, on peut créer des sous-comptes. Septième point, fraction d'actions et d'ETF aussi. Donc ça, c'est disponible, c'est quelque chose de fondamental, encore une fois, pour pouvoir faciliter ces investissements. Huitième point, liquidité qui est aussi rémunérée. Donc là, ça va pas être au niveau de la Banque Centrale Européenne, le taux de rémunération, ça va être par rapport à directement la Banque Centrale Américaine, mais c'est quelque chose ici qui est intéressant. Par contre, là, c'est qu'à partir d'un certain montant,
C'est-à-dire que les 10 000 premiers euros de son compte espèce, donc l'argent qui n'est pas investi, les 10 000 premiers euros ne travaillent pas. Donc il n'y a pas de rémunération dessus. Ce qui fait que voilà, il faut quand même, je pense, pour que les gens ils soient rémunérés là-dessus, il faut beaucoup de liquidité. Là où Trade Republic, dès le premier euro, en fait, on est rémunéré. 9e point, ouverture d'un compte Interactive Broker gratuitement avec le lien que je te mets en description. Il y aura aussi un bonus à l'ouverture. Maintenant, au niveau des inconvénients, à mon sens, il n'y en a qu'un seul pour Interactive Broker, c'est que la plateforme, elle est moins intuitive, elle est moins ergonomique, donc il y a un certain temps d'adaptation. Voilà, moi, ça fait longtemps que j'ai mon compte, j'ai ouvert mon compte 2021, mais pour le coup, c'est moins facile, on va dire, à comprendre, mais ça se fait. Et après, au final, quand on sait qu'on investit toujours sur telle action ou tel ETF, c'est très simple. On l'a directement dans nos positions, donc on peut juste cliquer sur acheter, mettre le montant, ça achète en automatique. Donc voilà par rapport à ce comparatif entre Interactive Broker et Trade Republic. Donc pour le bilan, franchement, c'est deux excellents courtiers. Moi, c'est les courtiers que j'utilise le plus aujourd'hui pour investir, sachant que les deux aussi proposent un PEA, donc il y a la partie compte titre et PEA à ce niveau-là. Et comme je l'ai dit, de toute façon, de toute manière, je te mettrai les liens de cette vidéo, notamment pour que tu aies des bonus à l'ouverture pour Trade Republic. C'est une action de 40 euros à l'ouverture une fois que tu fais ton premier investissement. Et pour Interactive Broker, ça te permet aussi d'ouvrir ton compte gratuit, aussi d'avoir un bonus à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.